Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégrale She-Hulk 1980-1981, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 36€. On va retrouver ici environ la moitié de la première série She-Hulk, celle qu'on appelle généralement The Savage She-Hulk, avec les 14 premiers épisodes d'une série qui en contient en tout 25. Donc chronologiquement, ces épisodes se situent bien évidemment avant le run de John Byrne et, dans la mesure du possible, il est préférable de les lire avant la série The Sensational She-Hulk de Byrne, que vous pourrez retrouver dans l'omnibus dédié qui doit maintenant sortir, je crois, le mois prochain. She-Hulk est un personnage qui a été créé bien sûr par Stan Lee et John Buscema dans des circonstances qui sont aujourd'hui bien connues et qui nous sont rappelées dans la préface par Kraft, l'auteur principal de cette série. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le premier épisode de She-Hulk a été pensé et conçu dans la précipitation la plus totale afin de sécuriser les droits vis-à-vis de la série télé Hulk qui cartonnait à l'époque, Stanley et Marvel ayant eu peur que les producteurs de la série leur fassent en quelque sorte une Super Jamie, c'est-à-dire un spin-off féminin de leur personnage, et au cas où ils se sont dit « on va créer nous-mêmes un Hulk féminin, comme ça, on sera sûr d'avoir les droits ». Et le premier épisode à ce niveau est très old school, c'est pas aussi expéditif que pour Spider-Man, mais on perd quand même pas de temps, en une dizaine de pages c'est torché, Bruce Banner vient voir sa cousine Jennifer Walters qu'il n'a pas vue depuis des années, elle se fait tirer dessus par des hommes de main en lien avec une affaire qu'elle est en train de plaider, parce qu'elle est avocate en fait, et dans l'urgence, Bruce lui fait une transfusion sanguine avec son propre sang, et aussi vite qu'il est arrivé, il se casse, la laissant se démerder. Il faut bien avouer que c'est assez remarquable en termes d'efficacité et de concision, mais encore une fois, c'est très old school, mais ça ne va pas durer parce que Stan Lee n'est là que pour le premier épisode. Dès le deuxième, c'est David Anthony Kraft qui prend le relais dans un style, on va dire, assez différent. Kraft qu'on connaît nous principalement pour son travail sur les Defenders, et on verra d'ailleurs apparaître dans les pages de cette intégrale la Valkyrie, mais aussi et surtout Hellcat. Mais le truc le plus important à signaler pour moi, c'est surtout que Big John Buscema au dessin fera lui aussi un peu comme Stan Lee, c'est-à-dire qu'il ne restera que sur le premier épisode. Dès le deuxième, il sera remplacé par Mike Vosberg, qui, bien que faisant un travail globalement acceptable, est pour moi clairement moins bon que Big John. Ça passe parce que le style est plutôt raccord, c'est pas un changement ultra radical, mais c'est un changement pour quelque chose de moins bien, donc c'est pas super glop. Avec une mention spéciale quand même pour les mâchoires, qui sont parfois bien chelous. Dans la préface, Kraft nous vante également l'apport de l'encreur Frank Springer à partir de l'épisode 10, et j'avoue que moi ça ne m'a pas marqué plus que ça. Peut-être aussi parce que j'étais trop perturbé durant ces épisodes par le changement de couleur du personnage principal. En effet, au fil des épisodes, le vert de She-Hulk va curieusement devenir de plus en plus clair et terne. Je ne sais pas si c'est lié aux différents coloristes utilisés ou au travail de reconstruction des couleurs, mais c'est un peu chiant parce que t'as le personnage principal qui devient petit à petit verdâtre, tendance moche. Après, au niveau des histoires, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un peu la fête des seconds couteaux, ce run. Il faut bien attendre le 6e épisode pour voir apparaître un personnage d'envergure, à savoir Iron Man. Mais avant, on se coltine des ennemis, entre guillemets, complètement osef, comme un robot qui ressemble curieusement à She-Hulk, alors que le personnage vient juste d'apparaître, bon, ok. Ou encore un ver mécanique, pas franchement destiné à avoir une grande carrière. Bref, ça, on voit que très moyennement du lourd. À partir de l'apparition d'Iron Man, c'est un petit peu mieux, puisqu'on va avoir défilé des persos comme Morbius, dont Jennifer Walters va prendre la défense dans le cadre d'un procès, l'Homme-Loup, les Gémeaux, ou encore des membres des Defenders. Donc c'est un peu mieux, mais bon, soyons honnêtes, c'est pas des cadors non plus. Après, je dis pas qu'il faut forcément des persos ultra connus pour que ce soit intéressant. Et d'ailleurs, le personnage qui a le plus retenu mon attention dans cette intégrale, c'est probablement le Verbe, ou The Word, en anglais, qui est quand même, sur le papier, bien what the fuck, puisqu'il s'agit en fait d'une sorte d'encyclopédiste qui a passé tellement de temps dans ses livres qu'il arrive à plier les mots à sa volonté, à les transcender au point de pouvoir convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Bref, pas le super vilain classique, mais ça donne l'occasion à Kraft de nous pondre une jolie histoire sur les sectes et sur leur capacité d'endoctrinement. Une histoire plutôt originale et rafraîchissante, et Kraft peut d'autant plus facilement aborder ce genre de thématique un peu compliquée que l'une des spécificités de Jennifer Walters par rapport à son célèbre cousin, c'est justement qu'elle ne perd pas complètement conscience d'elle-même lorsqu'elle se transforme en She-Hulk, ce qui permet du coup d'explorer d'autres voies scénaristiques. Niveau dialogue et caractérisation des personnages, c'est globalement pas désagréable à lire, mais pas toujours ultra fluide.
J'avoue avoir tiqué sur quelques passages qui m'ont un peu sorti du comics. Durant l'épisode 6, par exemple, on a le père de Jennifer qui dit qu'il aura la peau de sa secrétaire parce qu'elle a laissé passer Iron Man. Alors, sur un moment, je me suis dit, il est vénère lui quand même. Surtout que c'est le shérif local, donc ça fait un peu bizarre. Après, c'est vrai qu'il passe un peu pour un connard dans la série, mais là, j'ai trouvé que c'était un peu abusé. En VO, j'ai vérifié, il y avait marqué I'll have a hide for this. Et il me semble que là, il fallait clairement traduire par punir sévèrement et pas par avoir sa peau. Surtout que 2 épisodes avant, il refuse de tirer sur She-Hulk, alors même que, léger spoiler, il pense à ce moment-là que c'est She-Hulk qui a tué sa fille Jennifer. Donc bon, je le vois mal liquider sa secrétaire pour une broutille, mais bon, passons. On peut signaler également que cette intégrale est plutôt sympa niveau bonus, puisqu'en plus de la préface de Kraft, vous avez aussi pas mal de croquis en fin d'ouvrage, ou d'extraits de scénario. C'est évidemment une très bonne chose qu'il faut à mon sens généraliser, surtout quand ce matériel est dispo dans les éditions américaines. Seul petit reproche à la rigueur, la réutilisation ad nauseam de la même pin-up, c'est pour moi à éviter car ça fait franchement remplissage bien artificiel. 5 fois la même pin-up, ça en devient presque ridicule. D'une manière générale, j'ai plutôt un avis assez mitigé sur cette intégrale. C'est pas déplaisant à lire, mais j'avoue que je suis un peu déçu par les dessins. Et sincèrement, je trouve que le principe de mettre John Buscema sur le premier épisode pour appâter le chaland, et d'avoir ensuite toute la série dessinée par un gars qui est, sans méchanceté aucune, moins talentueux, c'est un peu moyen, je trouve, même si, encore une fois, c'est loin d'être honteux ce que fait Vosberg. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine. Normalement, la prochaine vidéo sera consacrée aux New Mutants. Après, j'hésite entre l'Omnibus Moon Knight et l'Icon Avenger par Busiek qui vient de ressortir. Dites-moi à la rigueur ce qui vous intéresse le plus. Et après, logiquement, ça devrait m'amener à la sortie de l'Omnibus Doctor Strange par Aaron. Allez, à plus!